Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'incomparable Dieu que nous servons. Merci, mes bien-aimés, d'être là encore une fois pour glorifier, exalter et proclamer le nom de notre Dieu. Comme nous avons dit hier, qu'aujourd'hui, nous allons alors poser des questions, s'il y en a. La Bible va nous aider. Nous allons prier, mes bien-aimés, avant de commencer. Incomparable Seigneur, nous te remercions, toi qui connais tes enfants tels que nous sommes. Merci infiniment, Seigneur Jésus, pour la nuit, tu nous as protégés jusqu'à cette heure-ci. Merci de ce que tu as toujours été avec nous, Père éternel, pour nous couvrir sous tes ailes, afin que nous puissions être à l'abri de toute tentation, de toute attaque et toute manifestation maléfique. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ton amour envers nous. Bénis encore toujours, Seigneur Jésus, fortifie-nous, Père éternel. Sois avec nous dans cette assemblée, afin que nous puissions comprendre ta parole et la mettre en pratique. Que le règne, la gloire te revienne et la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci, mes bien-aimés, d'être ici avec nous dans le GEC. Nous allons alors... j'espère que je vais laisser la parole au frère Landry. Frère Landry, est-ce que tu avais prévu quelque chose avant que nous ne puissions commencer? Oh non, mon frère, hein, je pense qu'on peut y aller. Hein. On va laisser sœur Karen nous animer un peu. Okay. Sœur Karen. Bonsoir, mes bien-aimés. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit du ciel. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni à l'esprit du Père. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit du Père. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit du Christ. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Jésus est. Jésus est. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Jésus est. Jésus est. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Jésus est. Jésus est. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Jésus est. Jésus est. Nous sommes là,
venu pour te rencontrer. Papa nous sommes là, venus pour te rencontrer. Papa nous sommes là, venus pour te célébrer. Papa nous sommes là, venus pour te magnifier. Jésus nous sommes là, venus pour te glorifier. Jésus nous sommes là, venus pour t'exalter. Jésus nous sommes là, venus pour t'acclamer. Jésus nous sommes là, venus pour te célébrer. Jésus à lui seul soit la gloire. Oh oui, pour l'éternité. À lui seul soit la gloire. Oh oui, pour l'éternité. Nous venons t'adorer. Lui l'agneau immolé. Nous venons le célébrer. Ce don précieux venu des cieux. À lui seul soit la gloire. Oh oui, pour l'éternité. À lui seul soit la gloire. Oh oui, pour l'éternité. Nous venons l'adorer. Lui l'agneau immolé. Nous venons le célébrer. Ce don précieux venu des cieux, nous venons l'adorer. Lui l'agneau immolé, nous venons le célébrer. Ce don précieux venu des cieux, nous venons l'adorer. Lui l'agneau immolé, nous venons le célébrer. Ce don précieux venu des cieux, nous venons l'adorer. Lui l'agneau immolé, nous venons le célébrer. Ce don précieux venu des cieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, mes bien-aimés. Le Seigneur est tellement merveilleux. Notre Dieu est incomparable. Mes frères, juste pour compléter 3 versets bibliques avec ce que nous avons parlé hier sur le pain, j'aimerais juste compléter ces 3 versets bibliques avant que nous ne passions à la séance des questions-réponses. Si le frère Landry peut continuer. Nous allons seulement donner 3 versets bibliques juste pour compléter ce que nous avons eu hier. Nous sommes dans Matthieu, frère Landry, Matthieu 6, 11. Que nous dit le Seigneur dans Matthieu 6, 11? Matthieu 6, 11. Matthieu 6, verset 11. Il est écrit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Amen. Gloire à Jésus. Donc, c'est le même pain et le même enseignement que nous avons débuté hier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Le pain quotidien, il s'agit là de la parole que nous devons lire et méditer nuit et jour. Le pain quotidien, c'est la parole. Le frère Londi, tu peux me reprendre Josué 1:8? Josué 1:8. Le pain quotidien, c'est la parole de tous les jours. C'est-à-dire qu'un chrétien ne peut jamais passer 1, 2, 3 jours, 4 jours, sans pourtant qu'il soit en contact avec la parole de Dieu. Josué 1:8. Josué 1:8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Voilà Jésus. Donc, dans la version que j'ai ici, la version Good News Translation, on dit ainsi, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite les jours et nuits de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Donc, c'est la même chose. C'est la parole du Seigneur. C'est la même chose que le frère Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:17. Prier sans cesse. Donc, quand on prie, on répète les paroles des enseignements de la doctrine de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci, mes bien-aimés. Nous sommes ici pour les questions-réponses, s'il y en a. Au cas où on n'a pas de questions-réponses aujourd'hui, on va juste faire juste un recul à l'enseignement d'hier. Donc, nous laissons la place à notre sœur, la sœur Edwige, pour conduire la séance des questions-réponses. Merci, frère Amando. Nous n'avons pas encore de main levée. Voilà. Mais bien, j'espère que, en fait, ça a été clair, ce que nous avons dit hier. La sœur Edwige, est-ce que tu peux... Voilà. Oui. Nous avons Papa Belvo. Merci. Papa Belvo, Tommy. Oui, bonjour frères et sœurs. Salut. Hier, nous avons lu Jean 6, 32. J'aimerais aller un peu plus loin. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie, c'est celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous ne m'avez pas vu et vous ne me croyez pas. Quand il dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne me croyez pas, fait-il référence à la manne dans le désert ou à autre chose? Bon, oui. En fait, quand Jésus est en train de parler de vos pères ou vos ancêtres, dans d'autres traditions, ont mangé du pain dans le désert là-bas, il fait allusion à la manne que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Mais nous comprenons que dans les enseignements de Christ, il nous confirme que la manne là-bas n'a pas donné la vie. D'ailleurs, Dieu avait tué même toute la génération qui est sortie avec Moïse. Donc, Dieu avait éliminé presque la majorité de ceux qui étaient avec Moïse. Alors que plusieurs parmi eux ont vu les merveilles de Dieu. Donc, ils n'ont pas eu là-bas la vie parce que la manne ne pouvait donner la vie. Ce qui donne la vie, c'est Jésus. C'est ce que le frère Jean, frère Landry va nous aider. C'est ce que le frère Jean a dit dans 1 Jean 5:12. 1 Jean 5:12. Qu'est-ce que nous dit le frère Jean là-bas? « 1 Jean 5:12. 1 Jean 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, c'est clair. Donc, quand Jésus dit que c'est lui qui mange, au fait, mon corps a la vie, et le pain que je lui donne, c'est la chair, c'est-à-dire que le pain que nous recevons, qui est la parole, donne la vie à notre esprit.
le corps peut mourir, mais l'esprit aura la vie éternelle. Voilà pourquoi nous avons dit hier, celui qui ne mange pas le pain vivant ne peut pas avoir la vie. Parce qu'il n'y a que le Fils qui donne la vie. Or, dans le désert, ils n'avaient pas le véritable pain. Ils avaient fait la manne qui n'est pas véritable. Frère Landy, tu peux aussi prendre, au fait, nous sommes tous dans un Jean. Nous prenons Jean 3, 6 et 36. Jean 3, 36. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Gloire à Jésus. Merci, Père Belvo, pour la question. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à ajouter à Père Belvo. Non, merci. Gloire à Jésus. La sœur Edwige. Merci, Papa Belvo. Nous donnons la parole à notre frère Christophe. Shalom à tous les bien-aimés. Salut, frère. Bonjour, frère Armando. Salut, mon frère. Nous savons que le pain de vie nous nourrit et nous solidifie et qui nous donne l'assurance pour la vie éternelle. Et je veux aussi savoir que c'est le même pain qui nous sert aussi de l'épée pour combattre l'ennemi qui est le diable. Mais oui, c'est la parole. Nous ne pouvons que combattre l'ennemi avec la parole. C'est ce que le frère Paul dit dans Éphésiens 6, 12. Frère Landé, Éphésiens 6, 12, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Il n'y a que la parole. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas combattre le diable. Le diable n'a que peur de Jésus. Or, puisque nous avons Jésus, donc c'est cette parole qui combat le diable. Amen. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, c'est clair. Le frère Paul est clair de dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Mais ces dominations sont des dominations sataniques. Les esprits méchants, c'est bien écrit, les esprits méchants, non, ils sont méchants. Donc, pour les combattre, il faut seulement le pain vivant. Si tu n'as pas le pain vivant, tu ne peux pas les combattre. Donc, on ne peut que combattre Satan avec la puissance de Jésus-Christ. Merci, frère. Merci. Voilà. La sœur Edwige. Oui, Papa Belvo a encore la main levée. Je ne sais pas s'il a une autre question. Ah, ok. Il avait oublié juste la main. Voilà, la sœur Edwige. Oui. Merci. Nous donnons la parole à notre frère Landry. Merci, sœur Edwige. Frère Armando, moi, je voudrais que tu nous éclaires un tout petit peu sur le mystère de la scène. Je sais que ça peut faire l'objet d'un vrai enseignement, mais je voudrais que tu nous embrosses un peu l'aspect. C'est-à-dire que je vais lire dans Matthieu 26, 26 à 28. Il est écrit: pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Frère, moi j'aimerais que tu nous éclaires un tout petit peu sur la différence, si différence il y a, entre la première étape du pain et la deuxième étape du vin. Il y a une différence ou c'est une complémentarité entre le pain qu'il leur donne et le vin qu'il leur donne par la suite? Merci. Voilà, merci frère Landy. Bon, au fait, nous savons dans la doctrine que Jésus, quand il vient dans le monde, c'est pour venir faire une alliance avec le peuple d'Israël. En d'autres termes, il est venu épouser son épouse, sa femme, qui est Israël. Mais en faisant une alliance, c'est un mariage. Il est tenté de faire un mariage avec Israël. Bon, dans le sens général, avec l'épouse.
Mais il faut qu'il commence avec la doctrine parce qu'il était au temps de Moïse, le temps de la doctrine. Et le frère Paul nous dit dans Hébreu là-bas que ce n'était pas l'exacte représentation des choses. Donc, la doctrine, il prend le pain, il coupe et il donne. C'est-à-dire qu'il est en train de rompre le pain. Or, nous comprenons qu'il a même dit que le pain que je vous donne, c'est ma chair. Donc, il a donné sa propre parole aux enfants de Dieu. C'est sa propre chair. Il donne le pain afin qu'ils puissent avoir la vie. Maintenant, pour le sang, c'est le sang qui marque l'alliance entre nous et Dieu. Parce qu'il faut comprendre que Dieu ne peut jamais choisir un serviteur sans passer par une alliance. Il a déjà commencé ça depuis la nuit des temps. On peut commencer depuis le temps d'Abel. Il faut qu'il ait d'abord fait un accord entre les deux. Au temps d'Abraham, au temps de Moïse, on a cité plusieurs personnes, même au temps de Jacob, il faisait les alliances avec ses serviteurs. En d'autres termes, il faisait le mariage avec ses serviteurs. C'est ça qu'on appelle par la polygamie de Dieu. On va aussi en parler un jour. La polygamie de Dieu. Donc, le sang nous sert d'alliance. C'est un signe d'alliance que Jésus physiquement a donné à ses serviteurs. Mais il n'a pas donné réellement son sang, mais il a donné du vin en signe du sang. Mais spirituellement parlant, le sang, c'est par lequel Jésus purifie nos péchés. Donc, c'est la parole, parce que lui-même, il a dit que tout est sanctifié par la parole. En d'autres termes, dans la doctrine, il fallait procéder avec les choses physiques. Le pain physique, le sang physique, c'est la doctrine. Mais spirituellement parlant, le pain, c'est la parole et le sang, c'est par le moyen que nous sommes libérés des péchés. Nous sommes purifiés. Maintenant, nous, dans notre époque, la doctrine nous a seulement servi de la dispensation pour aller à la grâce. Bien qu'on a vu des apôtres qui ont pratiqué aussi la doctrine. Les apôtres ont pratiqué la Sainte Seine. Ils ont mangé du pain et ils ont bu le vin. Ça, c'est au début, dans la doctrine, ça c'est vrai. Mais avec le temps, ils ont acquis plus de connaissances. Ils ont compris d'eux-mêmes qu'il s'agissait alors des choses spirituelles. Parce que, en fait, l'apôtre qui nous a donné la vraie version des Écritures dans le sens spirituel, c'est l'apôtre Paul. Là, on peut prendre ça dans la Bible. On va aller là-bas. On va voir ce que l'apôtre Paul a dit ici. On va juste donner un petit commentaire. Frère Landy va nous aider. 14. Frère Landy, nous sommes dans 14 ans après. Nous sommes dans Galates 2.1. Ici, nous allons voir que l'apôtre Paul, quand il a commencé avec son ministère, il opérait de la même manière que les apôtres de Jésus. De la même manière. Mais après plusieurs années, il commençait à acquérir des connaissances. Avec ces connaissances, l'apôtre Paul a fait ce qu'on appelle la révolution spirituelle. En fait, c'est Paul qui a commencé avec le vrai réveil spirituel. Donc, il a quitté les pratiques doctrinales et il a tout considéré dans l'esprit. C'est l'apôtre Paul. Nous sommes dans Galates 2, le verset 1er. Galates 2, verset 1er. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Continue, mon frère, continue. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Continue, mon frère, continue. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir.
Le verset 5, nous ne leur cédâmes pas. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Gloire à Jésus. Bon, mais bien aimé, ici, c'est juste en fait, une parenthèse, parce que je ferai une vidéo, là, je vais passer seul. On va démontrer ce qui s'est passé. Quand Jésus vient dans le monde, il vient au temps de la loi de Moïse. Il a choisi ses apôtres et il a commencé à enseigner les apôtres. Puisque les apôtres n'avaient pas encore des dons pour manger la nourriture solide, il fallait qu'ils procèdent avec les apôtres dans la doctrine, les choses physiques. Il a fait des choses physiques avec les apôtres. Et lui-même, Jésus a dit, non, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, on adorera en esprit et en vérité. Quand Jésus meurt, les apôtres sont restés avec les pratiques physiques. Comprenez-moi, c'est important, ce que je dis ici. Ils ont procédé avec les pratiques physiques. Quand l'apôtre Paul vient parmi eux, il procède avec les enseignements de Christ, de Jésus, mais dans le sens physique. C'est l'apôtre Paul. Lui, quand il vient, c'est à partir de là que la révolution a commencé. Parce que Paul n'a pas continué avec les enseignements des disciples de Jérusalem. Il était maintenant révélé par le Seigneur. C'est à partir de là qu'il commençait maintenant à comparer la doctrine et la révélation. Il a même dit dans l'une de ses lettres, nous sommes dans Éphésiens 3.3, frère Landry. Éphésiens 3.3, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Éphésiens 3.3. Éphésiens 3, verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Voilà. Ici, l'apôtre Paul est en train de confirmer que c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Paul commençait maintenant à avoir des révélations. En d'autres termes, Jésus-Christ, dans son état spirituel, a commencé d'enseigner à Paul. Alors, Paul s'est détaché des enseignements des apôtres de Jérusalem, qui étaient attachés avec la doctrine. C'est à partir de là, et Paul est même allé plus loin. Je vais prendre un verset biblique. Ici, c'est juste une parenthèse, hein. Je ferai une vidéo, je veux vraiment en parler. Et Paul est même allé plus loin de dire ceci. Frère Landry, nous sommes dans 1 Corinthiens 1, 17. Qu'est-ce que Paul dit? Il est allé même plus loin de dire ceci. 1 Corinthiens 1, 17. 1 Corinthiens 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Très bien. Est-ce que c'est ça? Donc, quand nous prenons le verset 14, il dit ainsi, « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés au nom de Paul. » Et il continue de dire que ce n'est pas pour baptiser. Oh, mes frères, regardons. Jésus a dit à tous ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples. » Et il a dit, « Baptisez-les. » C'est un commandement que Jésus a donné. Mais Paul lui dit que non, moi, ce n'est pas pour baptiser comme envoyé. Est-ce que vous voyez que maintenant, Paul commençait maintenant à avoir une autre vision des enseignements de Jésus? Il prenait maintenant toutes choses en esprit. Donc, pour Paul, toutes choses étaient devenues maintenant en esprit. Et il est même allé loin de dire que notre Pâque à nous, non, c'est Christ, notre Pâque. Il commençait maintenant à changer l'évangile. Et Paul commençait maintenant à avoir une autre vision de l'évangile. D'ailleurs, Paul est même allé loin de dire que j'ai résisté devant ses faces. Si vous pouvez prendre ces passages. Est-ce que ça? Donc, c'est à partir de là que nous avons cette conviction que ce que Jésus faisait avec les apôtres était la doctrine. Pourquoi il le faisait? Parce que les apôtres n'étaient pas encore matures. C'était encore des bébés. Ils ne pouvaient pas comprendre Jésus. C'est ce que Jésus lui-même a dit.
On va lire ça, mes frères, pour ne pas être verbal. On va lire ça. C'est que Jésus a dit aux apôtres. Nous allons prendre ça ici. Jésus a dit ceci. Vous ne pouvez... ok. Je vais prendre un passage biblique afin que nous voyons ce que Jésus lui-même a dit aux apôtres. Bon, d'ailleurs, nous connaissons même ce que Jésus a dit à l'autre là. Nous connaissons nous-mêmes que ce que Jésus a dit à Pierre. Il a dit à Pierre que Pierre, quand tu seras converti. Donc, Pierre, ils n'avaient pas encore la maturité de comprendre le sens spirituel. Il dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, paie mes brebis. Donc, ils n'avaient pas encore la maturité, mais c'est Paul qui est venu avec la révolution spirituelle. Regardez ce que Jésus a dit. Nous sommes dans Jean 16. Jean 16, le verset 12. Jean 16, 12. Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Jésus est en train de dire aux disciples que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand vous prenez dans d'autres versions, vous allez comprendre que là-bas, c'est dit que j'ai encore plusieurs enseignements à vous donner, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les comprendre. Mais parce que c'était des enfants. Donc, il fallait procéder avec la doctrine. Mais c'est bien après que Paul est venu avec cette révolution. Donc, nous comprenons que la sainte scène que Jésus a faite avec les disciples dans la doctrine, nous, aujourd'hui, mes frères, nous ne sommes pas obligés de le faire de cette manière. On peut le voir dans le sens spirituel. Parce que Jésus a dit que c'est un pain vivant, donc c'est un pain qui donne la vie. Or, le pain de la boulangerie ne donne pas la vie, mon frère. Je m'arrête de penser. Mais je ferai une vidéo, je reviendrai pour en parler seul. Merci, frère Londi. Si y a encore quelque chose à ajouter, mon frère, nous sommes ici. La Bible va nous aider. Ça ira, mon frère. Tu as été suffisamment... Merci. Ok, merci, mon frère. La sœur Elvis. Oui, nous donnons la parole à notre sœur Orokia. Oui, merci, ma sœur. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, les frères. Je voulais seulement comprendre clairement quand Jésus l'a dit à les pharisiens, les sacrificateurs ils demandaient à Jésus, ils disaient que si vous ne mangez pas mon corps et que si vous ne boyez pas mon sang, voilà qu'il ne sera pas sauvé. Et ils se demandaient devant à Seigneur Jésus, est-ce qu'ils avaient vraiment compris ou ils pensaient qu'ils ont qu'à manger vraiment son chair parce que c'était bizarre pour comprendre ça. Comment l'homme peut manger les chairs d'un homme et boire son sang. Ils n'ont pas les vampires, donc je voulais seulement comprendre. Ils n'avaient pas compris où la parole, c'est que le Seigneur disait, où ça partait. Bon, nous savons tous que quand Jésus a prononcé ces paroles, il a perdu des disciples. Nous savons ça. Jésus avait plusieurs disciples. Mais quand il a dit que vous devez manger ma chair et boire mon sang, plusieurs disciples sont partis. Il a perdu plusieurs disciples parce que Moïse les avait déjà dit que vous ne pouvez pas manger la chair et vous ne pouvez pas boire du sang. C'était interdit dans la loi de Moïse. Mais Jésus vient le dire le contraire. Mais vous allez comprendre, Jésus, lui, il parlait en esprit et il voyait les choses dans la chair. Donc, c'était difficile de comprendre Jésus. C'est tout à fait normal que les gens s'en aillent parce que ce n'était pas facile. En réalité, Jésus ne parlait pas réellement de sa chair physique et son sang physique, mais il parlait de la chair qui est la parole et le sang qui est le signe de l'alliance. Donc, si quelqu'un ne mange pas la chair de Jésus, la parole, si quelqu'un n'a pas d'alliance avec Jésus par le sang, pour la rémission des péchés, mais il ne peut pas aller au paradis. Personne ne peut aller au paradis avec ses péchés. Ça n'a pas de sens. Merci, ma sœur. La sœur Elvie. Merci, frère Armando. Maman Claudia avait la main levée, mais apparemment, elle a baissé.
Ok, nous allons donner la parole à notre sœur. Non, je vais lire la question de notre sœur Dominique dans le test, dans le chat, qui demande de savoir, frère Amando, quand tu dis que nous sommes le signe de l'alliance avec Dieu, est-ce que par ceci, tu parles d'amour? Ok. Bon, il faut d'abord comprendre que selon le langage de Dieu, le signe de l'alliance, c'est l'engagement pour le mariage. Parce qu'il faut comprendre Dieu, hein, Dieu a un langage. Quand Dieu a dit à Noé, bon, faire entrer, en fait, ceci, cela, ceci, après je ferai ceci, je vais détruire. Quand Dieu a commencé à faire pleuvoir, il a détruit la nature. Après, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait une alliance, en d'autres termes, un mariage avec Noé et le peuple par l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel était le signe d'alliance entre Dieu et Noé, premièrement, et la famille de Noé. Et arrivé dans notre époque, c'est la même chose. Jésus a fait cette alliance avec nous. Donc, le sang de Jésus, c'est un signe d'alliance que nous représentons physiquement sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes les chrétiens. Christ est en nous. Donc, nous sommes le signe d'alliance de Dieu sur la terre, parce que c'est nous qui sommes le sel, mais ce signe en nous, c'est par le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit. C'est un signe d'alliance aussi pour nous. Donc, c'est nous en personne. Parce que quand nous allons encore profondément, on va comprendre que dans le tabernacle de Moïse, avant de donner une offrande, il fallait augmenter le sel sur l'offrande. Or, Jésus nous dit que c'est nous qui sommes le sel de la terre. Mais l'apôtre Paul nous a dit qu'en réalité, c'est nous aussi qui sommes les offrandes. Donc, nous sommes les offrandes de Dieu qui possèdent le signe d'alliance sur la terre. On va lire ça, regardez. Parce que quand nous lisons la Bible dans la doctrine, ça va être compliqué de comprendre. Il faut prendre la révélation, les deux, afin que ça soit en fait simple. Frère, on dit, nous sommes dans... nous sommes dans... Je crois que dans Romains. Nous sommes dans... Voilà, nous sommes dans Romains. Romains 12, premier. Romains 12, 1. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Gloire à Jésus. L'apôtre Paul est en train de dire aux Romains, à nos frères de Rome, que nous sommes les sacrifices vivants. Pourquoi il dit sacrifice vivant? Parce que Paul connaît la loi. Paul connaît que dans la loi de Moïse, on offrait à Dieu des sacrifices morts. Parce qu'il fallait offrir un sacrifice, un animal. Il fallait tuer cet animal, après le brûler et la fumée monte. Donc, c'était des sacrifices déjà tués, morts sur l'autel à donner à Dieu. Mais nous-mêmes, nous sommes des sacrifices vivants quand nous venons à Dieu. Mais étant des sacrifices vivants, le sel qui accompagne la saveur que nous avons symbolise notre alliance avec Christ. Et voilà pourquoi Jésus nous a donné alors le signe de notre alliance qui est le sang, mais spirituellement parlant, c'est le Saint-Esprit. Et tout cela se rapporte à la parole. C'est vraiment à la parole. Voilà pourquoi Jésus, quand il est né, c'est-à-dire que quand il est né en fait en Israël, les mages n'ont pas vu la personne, mais ils ont vu l'étoile. C'est la même chose quand les esprits démoniaques viennent à nous. C'est le Saint-Esprit qui nous défend, parce que c'est lui qui est le garant. Voilà pourquoi on va parler de la marque sur le front. Mais ça, c'est le signe, non? Quand Satan viendra, en fait, ici sur terre, il va aussi faire une alliance avec ses enfants. Satan va aussi donner un signe à ses enfants, comme notre Père nous a donné le signe. Nous avons ces signes par le sang, mais spirituellement par le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. C'est un signe de notre alliance, de notre appartenance à Dieu. Mais Satan, lui aussi, quand il vient, il donnera aussi le signe à ses enfants. 666. Est-ce que vous comprenez ça? 666,
c'est aussi le signe de l'appartenance pour Satan et ses enfants. Mais nous avons pour notre Dieu, comme signe d'alliance. Bon, je m'arrête par ici, mes frères, pour ne pas ajouter beaucoup de révélations d'ici. La sœur, est-ce que tu m'as compris ou soit tu veux que nous puissions revenir dans la Bible? Oui, j'aurais voulu, parce que c'est un petit peu difficile. Difficile à comprendre. Pardon? C'est un petit peu difficile à comprendre. Bon, je comprends. Petit à petit, Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Mais le sang de Jésus que nous disons ici a pour rôle d'effacer les péchés. C'est pour la rémission des péchés. C'est comme nous faisait dans nos églises là. Bon, moi j'étais dans l'église protestante. Bon, en réalité, ça c'est la doctrine. Ça c'est la doctrine. Le sang de Jésus, on va acheter du vin. On va acheter le vin dans un supermarché. Et ça c'est le sang de Jésus. Bon, ça c'est la doctrine en réalité. Parce que ce sang-là ne sauve pas. Le pain qu'on mange là-bas, parfois on mange les biscuits. C'est pas ça qui sauve. C'est la parole. Le sang de la parole, le pain de la parole qui nous donne la vie. Merci, ma sœur. La sœur Edwige. Merci, frère Amando. Nous donnons la parole à notre sœur Denise. Sœur Denise, bonsoir, ma sœur. Bonsoir, mes frères et sœurs. Voilà, ma question est bien répondue là parce que c'était par rapport à la Sainte Seine. Vu que je ne parle plus dans les églises bâtiments, j'avais demandé une fois à une personne, vu que je ne parle plus, est-ce que la Sainte Seine, comment est-ce que je ferais pour la prendre du coup? Il m'a dit de chercher automatiquement une église pour reprendre la communion avec le Seigneur. Donc, je viens juste d'avoir ma réponse là du coup. Que la Sainte, donc c'est bien de rester dans la parole. Et donc, c'est la parole qui est le véritable pain sans levain. Donc, je m'inquiétais beaucoup. Je me disais, mais ils prennent. Est-ce que moi, à la maison, je peux aussi faire ma part de Sainte Seine? Donc, du coup, si je reste dans la parole biblique, qui est déjà le pain sans levain, donc, je pense que j'ai la réponse pour ma question. Là, oui. En fait, la vraie communion avec le Seigneur, c'est ton intimité avec lui. Une fois, le frère Landry a prêché sur quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Ça, c'est la vraie communion avec le Seigneur. Ça, c'est la vraie intimité avec le Seigneur. Manger le pain physiquement ou boire le vin. Mais l'Église catholique aussi fait ça. Et malheureusement, le faux prophète va sortir de là. Gloire à Jésus. Merci, ma sœur. Il y a une petite confusion. Il y a aussi une sœur qui m'avait fait comprendre que le pain de boulangerie n'était pas bien parce qu'il y avait du levain. Je pense que c'est... Est-ce que... Mais c'est ça, non? Il y a le levain là-bas, non? Dans le pain de la boulangerie. Mais il y a le levain là-bas. Mais donc, on peut pas manger du coup. Bon, au fait, c'est une ignorance. Voilà pourquoi nous venons ici un peu corriger certains enseignements. La Bible a dit que quand les enfants d'Israël, bon, d'ailleurs, l'histoire du pain sans levain a commencé en Égypte avec le peuple. Bon, là, je suis dans la doctrine. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez manger la chair de l'agneau avec des pains sans levain. Mais or, à la boulangerie, les pains de la boulangerie ont le levain. Donc, ça contredit déjà la parole. Le pain de la boulangerie a le levain. Or, le pain de la Pâque était un pain sans levain. Maintenant, même si vous faites votre pain à la maison sans levain, mais ce ne sera pas un pain vivant. Parce que la Bible a dit que le pain doit être vivant. C'est-à-dire que le pain qui donne la vie. Maintenant, est-ce que le pain que vous faites à la maison, ça donne la vie? Ça ne donne pas la vie. Hein, mes frères? C'est la parole. Merci, ma sœur. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Le frère, la sœur Edwige. Merci, frère Amando. Nous donnons la parole à notre frère aimé. Oui, bonjour, frère Amando. Bonjour, bonjour tout le monde. Salut. Oui. Je voulais juste demander ma question par rapport à la question des frères Landry, c'est que j'ai compris aussi. Parce que moi, là, il y a une place, je ne comprends pas bien. Pourquoi les disciples de Jésus qui étaient avec Jésus, malgré qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais
il ne comprenait pas d'autres choses. Est-ce que c'était parce que c'était attaché à la tradition? Si vous voyez par rapport à Paul, Paul a révélé beaucoup de choses que c'est spirituel, mais eux, ils faisaient des choses, et c'était par rapport à leur tradition, ils étaient beaucoup attachés à la tradition ou quoi? Bon, premièrement, on doit comprendre, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit a dit ceci. Céphas a été envoyé pour les Juifs. Et c'est Paul qui avait été envoyé pour les nations. Mais Céphas, quand il est resté avec les Juifs, ils ont continué avec quelques pratiques mosaïques. C'est-à-dire que les rituels judaïques, ils ont continué avec. Donc, c'est les traditions. Tous les apôtres de Jésus, en fait, ils prenaient les enseignements de Jésus et les enseignements de Moïse et les enseignements de la culture juive. D'abord, on va lire un verset biblique. Regardez. Nous allons lire le frère, en fait, Jacques. Écoutez. Le frère Jacques dit ainsi. Frère Landy, nous sommes dans Jacques 5, 14. Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur? Bon. Regarde un peu ce que le frère Jacques est en train de dire. Ça, c'est Jacques. Hein? Ça, c'est pas n'importe qui. C'est le frère Jacques qui le dit. Or, Jacques était un apôtre très avancé, un disciple de Jésus très avancé spirituellement. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens. OK. Et que les anciens prient pour lui en le nom d'huile. Mais qu'est-ce que l'huile vient faire ici? Alors que l'huile était une pratique ancestrale. Ça vient faire quoi là? Donc, ils sont en train de lier les enseignements de Jésus et les enseignements de la doctrine. Parce que nous, aujourd'hui, on n'a pas envie d'huile. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'huile? Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'huile? Mettons, regardez ce que... Mais pourquoi le Saint-Esprit nous les a révélés? Pardon, mon frère? Je disais, le Saint-Esprit ne les a pas révélé ça, que c'est des pratiques-là, ce n'est pas la pratique de Jésus. Parce qu'ils avaient réussi le Saint-Esprit. Mais mon frère, le Saint-Esprit a révélé la vraie doctrine de Christ dans le sens spirituel, mais c'est au frère Paul. Regardez, on va lire un passage. Regardez. En fait, on va lire un passage. J'espère que nous sommes dans Galates. On va lire juste ces passages bibliques. J'espère que je vais passer seul pour venir alors décortiquer ce qui se passe. Frère, nous sommes dans Galates 2.11. Soit, voilà. Galates 2.11, voilà. Commençons Galates 2. Si on peut commencer au verset, voilà. Voilà, Galates 2.11, puis on va descendre, mon frère. Galates 2, à partir du verset 11. Voilà. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Et voilà, pardon. Mais frère, regardez. L'apôtre Paul, quand il va à Antioche, parce que c'est là que Paul a vraiment manifesté la puissance et vraiment le ministère apostolique. Quand il va à Antioche pour aller enseigner la parole, qu'est-ce qui se passe? Céphas, qui est le frère Pierre, a suivi là-bas Paul pour des questions ecclésiastiques. Mais Paul est en train de dire que le frère Pierre, qui est Céphas, était répréhensible. En d'autres termes, il avait des faussetés à corriger. Continue, mon frère, continue. Verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Voilà, merci mon frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'apôtre Paul avait été envoyé aux païens. Donc, Paul était habitué avec les païens. Pour lui, c'était une chose normale. Le Saint-Esprit l'envoyait pour venir enseigner. Mais Pierre, qui était dans Jérusalem, il n'avait pas cette conception. Pour Pierre, dans Jérusalem, les païens doivent être éloignés. On ne peut pas être avec les païens. Mais donc, quand il vient à Antioche,
il était en train de manger avec les païens. Mais il y a eu des frères que Jacques a envoyés depuis Jérusalem pour venir voir comment est-ce que Pierre s'est porté. Quand Pierre a pris connaissance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a squivé les païens. Ça, c'est l'hypocrisie, non? Ça, c'est l'hypocrisie. Il squive les païens par la crainte des circoncis. Les circoncis sont les Juifs. Donc, Pierre, quand il a entendu, quand il a senti que les frères de Jérusalem venaient, il a fui les païens, il est parti se mettre à l'écart. Mais ça, c'est l'hypocrisie. Continue, mon frère, continue. Verset 13. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voilà. Est-ce que vous voyez comment est-ce que le frère Paul est tenté de reprocher les actes des Juifs? Mais ce sont les disciples de Jésus qui le font. Parce que pour les apôtres de Jésus, être avec les païens était une interdiction. Mais ça, ce sont les choses de Moïse. Ce sont les choses de Moïse. Continue, frère Landry, pour prendre ça. Vous pouvez lire ça à la maison, mes bien-aimés. Continue, mon frère. Verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Voilà. Je dis à ses faces, en présence de tous, si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Voilà. Donc, l'apôtre Paul a résisté l'apôtre Pierre en face parce qu'il était répréhensible. Ils avaient encore les enseignements de Moïse. Ils pratiquaient encore le judaïsme. Et c'est eux qui ont continué avec les enseignements doctrinaux de Jésus. La Sainte Seine, il faut couper le pain, tout ça. Mais comme l'apôtre Pierre est venu, il était dans leur cadence au début. Parce que Paul aussi, on l'avait coupé tous les poils pour le faire entrer dans la purification. Mais bien après, Paul a dit non, vous ne marchez pas conformément à la parole. Il a fait la révolution des enseignements. Donc, c'est Paul qui a enseigné le Christ dans le sens spirituel. Et Paul a même dit que nous prêchons Christ, le ressuscité. Il n'a pas dit que nous prêchons Jésus de Nazareth, parce que c'est différent. Jésus de Nazareth, c'est dans la doctrine. Et Christ, c'est dans l'état spirituel. Le frère Aimé. Le frère Aimé, tu es là? Je disais, donc Paul a été révélé, donc lui, il prêchait la parole pire, c'est ça. La révélation a été commencée à Paul. Non, mais oui, c'est Paul qui a commencé avec le réveil. Le réveil a commencé avec Paul, la révolution. Oui, parce que je vois un côté aussi, Paul, il avait vu des disciples, je ne sais pas le chapitre. Paul avait vu des disciples et il les a demandé, vous êtes baptisés? Ils ont dit, nous sommes baptisés dans la façon des gens. Et lui, il les a baptisés au nom de Christ, donc par le Saint-Esprit. Parce qu'il faisait encore les pratiques des gens. Non, mais c'est ça, non, c'est ce que je disais. Quand Paul aussi a commencé au début, il avait les mêmes pratiques que tous les apôtres. Mais bien après, il s'est rectifié. D'ailleurs, l'apôtre Paul a même dit qu'il y a un seul baptême. C'est ce qu'il a dit. Il y a un seul baptême. Oh, mais quand nous voyons les choses, on va dire qu'il y a 3 baptêmes, non? Même si nous sommes, même frères. Nous avons le baptême des gens, qui est le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de l'Esprit, du feu qui est venu avec Jésus. Mais Paul a dit non, il y a un seul baptême. Donc, l'apôtre Paul a commencé à se révolutionner dans l'évangile. Merci, mon frère. Mais je ferai une vidéo seule, comme ça, nous puissions prendre encore plusieurs versets bibliques afin que ce soit encore clair pour l'Église. Merci. La sœur Ndé. Oui, merci, frère Amando. Nous donnons la parole à notre frère souverain Mingo. Bonsoir, mes frères et sœurs. Enfin, je voulais vraiment savoir si à quel moment il faut, parce qu'il faut prendre ce pain de vie, et ce pain et le vin. Parce que ces derniers temps, même dans des maisons,
Bon, je m'excuse peut-être si je suis en retard, mais j'ai... Ah, voilà, j'espère que tu es venu en retard, mais vas-y, ma sœur. Ok. Ces derniers temps, même à la maison, peut avoir un serviteur de Dieu, il t'appelle, il dit que non, amenez le pain, amenez le Fanta, on va on va distribuer aux gens. Et quels sont les gens qui doivent prendre ça? Pendant quel moment est-ce qu'une personne peut prendre ça? Parce que tu peux même arriver à l'église pendant qu'ils sont en train de partager là et puis tu te dis, je ne peux pas prendre. Je ne sais pas quelles sont les conditions pour prendre ça, ou bien où sont les lieux convenus pour prendre le pain et le vin dont la Bible nous parle. Merci, ma sœur. Bon, j'espère que tu es arrivé en retard. On a déjà abordé ce sujet. Mais nous voulons seulement lire la Bible, parce que ce n'est pas nous. Nous n'inventons rien. C'est la Bible. Dans les églises locales, ils ont des jours qu'ils prennent la Sainte Seine, d'autres jours qu'ils n'en prennent pas. Mais Jésus lui-même, il nous a dit quoi? Frère Landé, nous réalisons Matthieu 6, 11. Que dit le Seigneur là-bas? Lui-même, il a dit quoi? Alors, Matthieu 6, verset 11. Matthieu 6, 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà. Jésus a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En d'autres termes, donne-nous aujourd'hui le pain de tous les jours. De tous les jours. Parce que c'est quotidien. On ne peut pas se dire, bon, le dimanche 15, on va manger la Sainte Seine. Le dimanche 31, on va manger. Non, on a dit ici que c'est un pain quotidien. En d'autres termes, de tous les jours. Il n'y a pas un jour fixé pour ça. Même dans la loi, c'est ce qu'on a dit. Josué 1,8 a dit quoi? Josué 1,8, frère Lantier, a dit quoi? C'est tous les jours. Ce n'est pas, bon, on va prendre ça le mois prochain, le 15. Mais non, c'est tous les jours qu'on mange le pain. C'est le pain spirituel. 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà. Médite-le jour et nuit. C'est la parole. Donc, il n'y a pas un jour, bon, on va attendre le mois prochain. Non, non, c'est tous les jours. Mais dans la doctrine, ce que la sœur dit, c'est ce qui se faisait dans la doctrine. On a déjà parlé de ça, ma sœur, tu es venue en retard. Quand tu vas suivre la vidéo sur YouTube, tu vas voir qu'on a déjà abordé ce point-là. Nous, ici, nous sommes en train de rompre le pain. Rompre le pain, c'est ça, c'est partager la parole. Rompre le pain, c'est partager la parole. Dans le tabernacle de Moïse, on déchirait l'agneau et on brûlait l'agneau. Nous, ici, on est en train de déchirer l'agneau. Déchirer l'agneau, c'est décortiquer les Écritures. Merci, mes bien-aimés. La sœur Elvige. Oui, merci, frère Amando. Bien-aimés, nous sommes presque à 20 heures. Nous allons donner la parole à la sœur Fatou, espérant que pour ceux qui ont des questions, vous les gardez pour la semaine ou pour le dimanche prochain. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, frère Amando. Salut, ma sœur. Voilà. Frère, si le pain descendu du ciel est la parole vivante, est-ce que on peut aussi considérer le mystère de la piété comme le pain sans levain? Non, mais oui, mais c'est ça le mystère de la piété, non? Nous sommes dans Timothée, voilà. Voilà. D'abord, le mystère de la piété, là-bas, c'est quoi? Nous sommes dans le mystère. Voilà. Le mystère de la... Mais c'est ça le mystère de la piété, non? C'est ça. 2 Timothée 2,7, frère Londres. Non, pardon, ça c'est le mystère de la piété. Attends. On va chercher ça. Ça, c'est le mystère de la piété, non? C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit, non? C'est ça, c'est même ça.
1 Timothée 3,16. C'est la même chose, c'est le pain spirituel, le mystère de la piété. D'accord. 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ça, c'est le mystère de la piété. C'est ce que nous nous sommes dit. Au début, il était esprit qui est Christ, mais pour venir dans le monde, il doit prendre un corps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ici, c'est lui qui a été manifesté en chair. Quand vous prenez dans d'autres versions, on a dit là-bas que l'esprit a été manifesté en chair. En d'autres termes, Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Mais c'est ça, le mystère de la piété. Donc, l'esprit a pris un corps pour venir aux humains. Le mystère de la piété. C'est la même chose que la chair, là, qui est aussi symbolisée comme le pain vivant qui donne la vie à ses enfants. Donc, c'est un pain qui est descendu du ciel, mais c'est le pain qui est monté au ciel. C'est la parole, c'est Jésus-Christ. C'est le même mystère. Merci, ma sœur Fatou. Ok, merci, sois béni. Voilà, Jésus. Mais bien aimé, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui est resté par derrière pour ne pas que nous sortons d'ici avec des doutes? Oui, frère Amado, j'aimerais intervenir par rapport au sujet. Il y avait une sœur qui a posé une question par rapport au corps de Jésus et le sang de Jésus. Donc, j'aimerais que tu nous éclaires en allant dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 3, et vers le verset 11 à 14, je pense, pour qu'elle puisse comprendre un peu de quoi le Seigneur parlait. Parce que, bon, la plupart n'ont pas cette sagesse de comprendre immédiatement parce qu'ils n'ont pas suivi vraiment l'enseignement dès le départ. Donc, ils auront des difficultés à comprendre. Oui. Voilà. Parce que la parole a été faite chair. Donc, j'aimerais que vous nous expliquiez dès le début de Jean chapitre 1. Oui. Voilà, bon, mes frères, nous sommes dans Jean 1.1. Jean 1.1 dit ainsi. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est clair. Vraiment ici, c'est clair comme le frère l'a dit. La parole ici, c'est l'esprit. Cet esprit-là était avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu avait la parole en lui. Mais cette parole qui est sortie du Père, c'est ce qu'il lui-même a dit. Il a dit lui-même que je suis sorti du Père. On va lire ça, regardez. Je suis sorti du Père. Le frère l'a dit, on va lire ça. Le frère, en fait, il a dit, c'est du Père qu'il est sorti. Nous sommes toujours dans ce que le Seigneur a dit. Nous sommes dans Jean 16, 28. Jean 16, 28. Jean 16, 28 écrit « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Est-ce que vous voyez ce que Jésus dit? Il dit que je suis sorti du Père. C'est-à-dire que l'Esprit avait la parole et la parole est sortie du Père et cette parole a pris un corps et l'Esprit est venu entrer dans cette parole. C'est ça qu'on appelle le mystère de la piété. Le mystère de la piété, c'est ça. Donc, quand il vient ici sur la terre, c'est le corps-là qui est sorti du Père, qui est la parole, mais le Père, lui, qui est l'Esprit, est entré dans ce corps et il est venu chez les humains. Ça, c'est le mystère. Mais quand il vient chez les humains, son objectif, c'est venir mettre fin à la puissance du diable et faire une alliance avec les humains. Et comme les humains ont la chair et le sang, il fallait faire cette alliance en passant par le sang. Il a donné son sang. C'est un terme spirituel. Quand Jésus est sur la croix, il faut qu'il donne le sang. C'est par son sang qu'il va purifier le péché du monde. C'est-à-dire que de ses enfants. C'est par le sang.
Maintenant, quand il est en train de faire ça dans la doctrine, je vous donne ma chair, je vous donne mon sang. Ça, c'est dans la doctrine. Il est tenté d'expliquer quelque chose. Voilà pourquoi la Bible dit que cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, quand il est en train de célébrer cette scène, c'est une manière de parler. Donc, Jésus nous a donné l'alliance, qui est le signe de l'alliance, en commençant par le sang pour la rémission des péchés et la purification de toutes les souillures de ses enfants. Et il nous a marqué par un sceau. C'est le Saint-Esprit. En d'autres termes, quand un homme tombe amoureux d'une femme, l'homme va prendre la femme, l'homme doit alors se présenter devant la famille de la femme. Mais s'ils arrivent à la mairie, il faut que l'homme mette une bague sur la femme comme un signe d'alliance. C'est ce que Jésus a fait. Jésus nous a mis une bague comme signe d'alliance qui est le Saint-Esprit. C'est un sceau. En d'autres termes, un signe d'alliance, de partenance. Donc, Jésus nous a déjà engagés et il nous a donné ce signe d'alliance. Mais avant de nous engager, il fallait d'abord purifier nos péchés par son sang dans la doctrine, qui est la parole. Parce qu'il a dit, et tout est sanctifié par la parole. Donc, tout ce que Jésus a fait dans la doctrine, nous prenons ça dans le sens de la parole. Le sang, pour nous, c'est la parole. Le vin, pour nous, c'est la parole. Le pain, pour nous, c'est la parole. Parce que tout est spirituel. Il a dit lui-même, non? Lui-même, il a dit, on va lire ça, regardez. Lui-même, il a dit, frère Londé, on va lire ça. J'espère que nous sommes toujours dans Jean. Il dit ainsi, le Seigneur a dit ainsi. Attendez, je vais chercher ça. Voilà, nous sommes dans Jean 4, 23, frère Londé. Que dit le Seigneur? Jean 4, 23. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Voilà. Il dit que l'heure vient et où elle est déjà venue, où les vrais doivent adorer en esprit et en vérité. Alors, quand nous attachons beaucoup plus en esprit, la doctrine ne va nous servir de rien, mes frères. La doctrine nous sert de quoi? D'abord, il faut d'abord comprendre quelle est l'importance de la doctrine. L'apôtre Paul a parlé sur ça. L'importance de la doctrine. Je dois signaler une chose que la doctrine signifie ici, que je fais allusion, tous les enseignements dans le sens physique, la doctrine, c'est-à-dire les pratiques doctrinales. Ça nous a servi de quoi? L'apôtre Paul a parlé de ça. Nous sommes dans Hébreu, regardez. Hébreu, mon frère, nous sommes dans Hébreu, j'espère qu'on va prendre le chapitre 12. Hébreu 12, j'espère que c'est là. Hébreu 12. Ou soit, non. Prenons les 10, mon frère. Regarde. Prenons Hébreu 10. Hébreu chapitre 10, le premier verset. Que nous dit là-bas l'apôtre Paul? Hébreu 10, verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Regardons, mes frères. Le frère ici dit que la loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses. C'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Jésus a lavé les pieds des disciples. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, on doit aussi laver les pieds des disciples? Est-ce que le frère Amour doit venir ici laver les pieds de tous mes frères et mes sœurs? Mais non! Il est en train de poser des actes pratiquement doctrinaux, mais qui a un sens dans l'esprit. Quand il donne le pain et le vin, c'est un acte doctrinal, mais dans l'esprit, ça signifie quelque chose. Alors, nous ne pouvons pas être là aussi à faire cela chaque fois. Bon, on va commencer à faire ce que Jésus a fait dans la doctrine. Ça, ce n'était que la doctrine. Nous nous basons plus sur le spirituel
Parce que le spirituel est plus que la doctrine. C'est-à-dire que la doctrine est comme dans une maison. Bon, supposons que vous êtes un enfant à la maison. Ça c'est la doctrine. Dans une maison, nous avons papa et maman et les enfants. Quand un enfant a faim, qu'est-ce que l'enfant fait? Dans la plupart des cas, l'enfant va déranger papa. Papa, moi, je vais manger. Mais qu'est-ce que papa fait? Papa envoie l'enfant à maman. Ou papa parle avec maman. Donc, papa nous sert des canaux pour arriver à maman. Pour que la demande arrive à maman. C'est la même chose avec la doctrine. On va lire un verset de Bible. La doctrine nous a seulement servi de venir à Jésus, de venir à Christ. Donc, la doctrine est seulement l'exemple de venir à la lumière. Regarde, on va prendre un verset de Bible. On va prendre un verset pour que ça nous sert aussi d'exemple. Regardez. Frère, on dit, nous allons prendre ça. Que nous dit la parole ici. Frère, on dit, nous sommes dans Galates 3, 24. Galates 3, 24. Qui dit la parole là-bas? Galates 3, verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Alors, regardez, l'apôtre Paul dit ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. En d'autres termes, la doctrine a été comme un pédagogue pour nous conduire à l'esprit. Mais une fois que nous sommes déjà à Christ, est-ce que nous avons encore envie de la loi? Mais on n'a plus envie de la loi parce que nous sommes déjà à Christ. Hein, mes frères? C'est comme si quelqu'un qui quitte Paris, tu prends le vol pour Marseille. Quand tu arrives à Marseille, est-ce que tu auras encore besoin de repartir à Paris si ton objectif final était Marseille? Mais non, c'est la même chose avec la Bible, non? La doctrine nous a conduits à Christ. Une fois que nous sommes déjà à Christ, bon, qu'est-ce que je vais encore faire avec Moïse? Ça va seulement me servir d'exemple, d'image. La sœur dit, j'espère que tu as encore 2 mains levées. Est-ce qu'on peut encore donner 10 minutes pour nous séparer? Bon, là, nous sommes déjà à la fin. La sœur Edwige, j'espère que nous sommes déjà à la fin, non, ça va, non? Oui, nous sommes déjà 20 heures passées là, donc pour ceux qui doivent préparer la semaine des enfants et voilà. Tout ça. Je ne sais pas si les sœurs voudront, le frère Victor et la sœur Fatou voudraient conserver leurs questions ou ils aimeraient avoir des réponses exactement aujourd'hui. Sœur Fatou? Non, j'ai oublié de baisser la main. Ah, ok. Frère Victor? Allô? Frère Victor? Ah oui, c'est la fin, c'est pas grave, hein, je peux attendre jusqu'à la semaine prochaine. Ok. Merci, mes bien-aimés. Donc, on s'arrête par ici. Mes bien-aimés, comme nous disons l'habitude, nous sommes tous autour de la Bible. S'il y a encore des préoccupations, vraiment, appelez-nous afin que nous puissions alors parcourir la Bible. C'est bon de faire des partages pareils afin que nous puissions encore grandir. La Bible va nous aider. Bon, on s'arrête par ici. Malheureusement, l'heure est tellement vite. On s'arrête par ici. S'il y a encore des questions supplémentaires, vous pouvez nous contacter. Vous avez nos numéros de téléphone. On va prier, mes bien-aimés, pour nous séparer. Prions au nom de Jésus. Incomparable Dieu, nous te remercions, toi qui bénis tes enfants. Merci infiniment, Seigneur Jésus, de ce que tu nous donnes ton esprit afin de comprendre tes Écritures. Car il n'y a que toi qui connais toutes choses, telles qu'elles sont. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Aide-nous à comprendre ta parole et ouvre nos esprits afin que nous puissions, Père éternel, assimiler tes enseignements et les mettre en pratique. Bénis, garde, Père, une fois encore tes enfants, partout là où nous serons, Seigneur Jésus. Sois avec nous partout, Père, protège-nous devant toutes sortes de présences maléfiques. Que le règne, la puissance et la gloire te reviennent, Christ, à perpétuité. Amen.
Merci mes bien-aimés. À nous revoir prochainement. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Bonne soirée à tous. Soyez tous bénis. Bye bye. Bye bye.